Bonjour à tous et bienvenue sur votre chaîne YouTube préférée. Aujourd'hui Dr Prometheus Trading te parle de 7 films qu'un trader doit absolument regarder car ils sont inspirés d'histoires réelles et il y a d'importantes leçons à en tirer. Sans plus tarder. Le loup de Wall Street, The Wolf of Wall Street. Le loup de Wall Street. Ce film réalisé par Martin Scorsese en 2013 a connu un grand succès et a reçu de nombreuses nominations et récompenses. Le loup de Wall Street raconte l'histoire de Jordan Belfort, joué par Leonardo DiCaprio, un courtier en bourse qui a connu une ascension fulgurante dans les années 90 à Wall Street. Il devient rapidement riche en vendant des actions à des investisseurs inexpérimentés et en exploitant des failles dans le système financier. Cependant, son style de vie excessif et sa consommation de drogue le conduisent à une chute brutale. Le film est basé sur l'autobiographie de Jordan Belfort et offre un regard fascinant sur la culture de Wall Street dans les années 90. Les performances des acteurs sont incroyables, en particulier celle de Leonardo DiCaprio, qui incarne parfaitement le personnage de Belfort. Le film est également remarquable pour son montage rapide, son style visuel audacieux et son humour noir. Le film aborde également des questions plus profondes sur la cupidité, la corruption et les conséquences de l'excès. Bien que la vie de Jordan Belfort soit présentée de manière spectaculaire et humoristique, le film ne glorifie pas ses actions et montre les conséquences néfastes de ses choix. En somme, Le Loup de Wall Street est un film captivant qui offre une critique acerbe de la culture de Wall Street et des excès du capitalisme. Le film est également un témoignage puissant de la performance de DiCaprio en tant qu'acteur et de la maîtrise de Scorsese en tant que réalisateur. Si vous ne l'avez pas encore vu, je vous le recommande vivement. Margin Call, le dernier jour de la finance. Ce film réalisé par J.C. Chandor en 2011 est un thriller financier qui raconte l'histoire de la crise financière de 2008 à travers les yeux des employés d'une banque d'investissement de Wall Street. Margin Call se déroule sur une période de 24 heures et suit les employés de la banque d'investissement fictive de Lehman Brothers, inspirée de la véritable banque Lehman Brothers qui a fait faillite en 2008, alors qu'ils découvrent que la société est au bord de la faillite. Les employés sont confrontés à une décision difficile, vendre des actifs risqués pour limiter les pertes ou garder les actifs pour tenter de réaliser des profits. Le film est remarquable pour son casting stellaire, qui comprend Kevin Spacey, Paul Bettany, Jérémy Iron et Zachary Quinto. Les performances des acteurs sont incroyables et donnent vie aux personnages complexes et émotionnellement chargés. Le film est également impressionnant pour sa mise en scène, son ambiance tendue et sa capacité à expliquer des concepts financiers complexes de manière claire et concise. Margin Call est un film qui explore les conséquences de l'avidité, de la cupidité et de la prise de risques excessifs dans le monde de la finance. Le film met en lumière les défauts du système financier et les conséquences désastreuses qui peuvent en découler. En somme, Margin Call est un film captivant qui offre une perspective unique sur la crise financière de 2008. Le film est un témoignage puissant de la capacité de la cupidité et de la prise de risques excessifs à provoquer des perturbations économiques majeures. Si vous êtes intéressé par les thrillers financiers ou si vous souhaitez en savoir plus sur la crise financière de 2008, je vous recommande vivement ce film. Wall Street, Gordon Gekko. Ce film réalisé par Oliver Stone en 1987 est un classique du cinéma qui explore le monde de la finance et de l'avidité dans les années 80. Wall Street raconte l'histoire de Bud Fox, joué par Charlie Sheen, un courtier en bourse ambitieux qui rêve de réussite financière. Bud est obsédé par l'idée de travailler avec Gordon Gekko, un magnate de la finance sans scrupules, joué par Michael Douglas. Gekko est connu pour sa célèbre phrase Greed is good, la cupidité est bonne, et pour son style de vie extravagant. Bud finit par travailler pour Gekko, mais doit faire face à des choix difficiles lorsque Gekko lui demande de participer à des activités illégales. Le film est remarquable pour son casting stellaire, qui comprend Michael Douglas, Charlie Sheen et Martin Sheen. Les performances des acteurs sont incroyables, en particulier celle de Michael Douglas, qui a remporté un Oscar pour sa performance en tant que Gordon Gekko. Le film est également impressionnant pour sa mise en scène, sa bande sonore et son exploration de la culture de Wall Street dans les années 80. Wall Street est un film qui explore les conséquences de l'avidité, de la cupidité et de l'obsession pour l'argent. Le film met en lumière les défauts du système financier et la manière dont la cupidité peut corrompre les individus et les entreprises. Le personnage de Gordon Gekko est devenu emblématique en raison de sa citation célèbre Greed is good, qui symbolise la culture de Wall Street des années 80. En somme, Wall Street est un film classique qui offre une perspective unique sur la culture de Wall Street dans les années 80. Le film est un témoignage puissant de la capacité de la cupidité et de l'avidité à corrompre les individus et à détruire des entreprises. Si vous êtes intéressé par les films sur la finance ou si vous souhaitez en savoir plus sur la culture de Wall Street, je vous recommande vivement ce film. The Big Short, le casse du siècle. Ce film réalisé par Adam McKay en 2015 est un drame financier basé sur le livre de Michael Lewis qui raconte l'histoire de la crise des subprimes de 2008.
The Big Short suit un groupe d'investisseurs qui ont prédit la crise des subprimes et ont misé contre le marché immobilier américain. Les personnages principaux sont joués par Christian Bale, Steve Carell, Ryan Gosling et Brad Pitt. Le film suit leur voyage pour convaincre les investisseurs de la validité de leurs théories et leurs efforts pour faire face aux banquiers et courtiers qui ont contribué à la crise financière. Le film est remarquable pour son casting stellaire, qui comprend des acteurs tels que Christian Bale, Steve Carell et Brad Pitt. Les performances des acteurs sont incroyables et donnent vie aux personnages complexes et émotionnellement chargés. Le film est également impressionnant pour sa mise en scène, son ambiance tendue et sa capacité à expliquer des concepts financiers complexes de manière claire et concise. The Big Short est un film qui explore les conséquences de la cupidité, de la corruption et de l'incompétence dans le monde de la finance. Le film met en lumière les défauts du système financier et la manière dont les institutions financières ont contribué à la crise financière de 2008. En somme, The Big Short est un film fascinant qui offre une perspective unique sur la crise financière de 2008. Le film est un témoignage puissant de la capacité de la cupidité et de la prise de risques excessifs à provoquer des perturbations économiques majeures. Si vous êtes intéressé par les films sur la finance ou si vous souhaitez en savoir plus sur la crise financière de 2008, je vous recommande vivement ce film. Rogue Trader, le jour d'après. Ce film réalisé par James Dearden en 1999 est basé sur l'histoire vraie de Nick Leeson, un courtier en bourse qui a causé la faillite de la banque Baring en 1995. Rogue Trader suit l'histoire de Nick Leeson, joué par Ewan McGregor, un courtier en bourse ambitieux qui est envoyé à Singapour pour travailler pour la banque Baring. Leeson est chargé de gérer les opérations de trading pour la banque et commence à prendre des risques de plus en plus élevés, espérant réaliser des profits énormes pour la banque. Cependant, ces actions ont des conséquences désastreuses pour la banque, qui fait faillite en 1995. Le film est remarquable pour la performance d'Ewan McGregor, qui incarne parfaitement le personnage complexe de Nick Leeson. Le film explore les motivations de Leeson et la manière dont son ambition et sa cupidité ont entraîné la faillite de la banque. Le film est également impressionnant pour sa mise en scène, son ambiance tendue et sa capacité à expliquer les concepts financiers complexes d'une manière claire et concise. Rogue Trader est un film qui explore les conséquences de la prise de risques excessifs, de l'avidité et de la corruption dans le monde de la finance. Le film met en lumière les défauts du système financier et la manière dont les individus peuvent être corrompus par l'ambition et la cupidité. En somme, Rogue Trader est un film qui offre une perspective fascinante sur l'histoire vraie de Nick Leeson et la faillite de la banque Baring. Le film met en lumière les dangers de l'avidité et de la prise de risques excessifs dans le monde de la finance. Si vous êtes intéressé par les films sur la finance ou si vous souhaitez en savoir plus sur l'histoire de la faillite de la banque Baring, je vous recommande vivement ce film. Boiler Room, les initiés. Ce film réalisé par Ben Younger en 2000 suit l'histoire de Seth Davis, un jeune vendeur qui rejoint une entreprise de courtage en actions à Long Island. Le film est souvent comparé à Wall Street d'Oliver Stone, mais aborde des thèmes différents. Le film suit la vie de Seth Davis, joué par Giovanni Ribisi, un jeune diplômé qui a abandonné ses études de droit pour travailler dans le monde de la finance. Il rejoint une entreprise de courtage en actions qui vend des actions de sociétés fictives à des investisseurs peu méfiants. Seth monte rapidement en grade et se retrouve bientôt impliqué dans une arnaque à grande échelle. Le film est remarquable pour sa représentation réaliste du monde de la finance et de la culture de vente agressive qui y est souvent associée. Le film montre également comment les jeunes vendeurs sont souvent attirés par la promesse de richesse rapide et facile, sans réfléchir aux conséquences à long terme de leurs actions. Boiler Room aborde également des thèmes importants tels que l'éthique et l'intégrité dans le monde des affaires. Le personnage principal, Seth Davis, est confronté à un choix difficile entre la loyauté envers sa famille et ses amis, et sa propre conscience. En somme, Boiler Room est un film fascinant qui offre une représentation réaliste du monde de la finance et de la culture de vente agressive qui y est souvent associée. Le film aborde également des thèmes importants tels que l'éthique et l'intégrité dans les affaires. Si vous êtes intéressé par les films sur la finance, ou si vous cherchez à comprendre les enjeux éthiques et moraux qui se posent dans le monde des affaires, je vous recommande vivement de regarder Boiler Room. Too Big to Fail. Réalisé par Curtis Hanson en 2011, le film raconte l'histoire de la crise financière de 2008 et la réponse du gouvernement américain à cette crise. Le titre Too Big to Fail fait référence à la notion que certaines institutions financières sont si grandes et si importantes qu'elles ne peuvent pas faire faillite sans provoquer un effondrement de l'économie. Le film suit le secrétaire au Trésor américain Henry Paulson, joué par William Hurt, alors qu'il tente de sauver l'économie américaine d'un effondrement total pendant la crise financière de 2008. Le film montre comment Paulson et d'autres leaders du gouvernement américain ont travaillé en étroite collaboration avec les dirigeants de Wall Street pour tenter de trouver une solution à la crise. Too Big to Fail est un film fascinant qui offre un aperçu des coulisses de la crise financière de 2008.
Le film montre comment les décisions prises par les dirigeants du gouvernement américain ont eu un impact direct sur les vies de millions d'Américains. Le film met également en lumière la complexité du système financier américain et les défis auxquels les décideurs politiques sont confrontés lorsqu'ils tentent de résoudre des problèmes économiques majeurs. Le film soulève également des questions importantes sur l'éthique et la responsabilité dans le monde des affaires et de la finance. Les dirigeants de certaines des plus grandes institutions financières du monde ont été confrontés à des décisions difficiles qui ont eu un impact sur l'ensemble de l'économie mondiale. En somme, Too Big to Fail est un film fascinant qui offre un aperçu de la crise financière de 2008 et la réponse du gouvernement américain à cette crise. Le film soulève également des questions importantes sur l'éthique et la responsabilité dans le monde des affaires et de la finance. Si vous êtes intéressé par les films sur la finance, ou si vous cherchez à comprendre les enjeux économiques et moraux qui se posent dans le monde des affaires, je vous recommande vivement de regarder Too Big to Fail. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésite pas à liker la vidéo et à t'abonner à la chaîne, et de laisser un commentaire pour ne rater aucune vidéo.